J'ai entamé un tour de France depuis un an et on a entamé, je dis on, parce qu'on a entamé une mobilisation avec des scientifiques, des activistes, des ONG, des collectifs citoyens pour justement déjà porter ce sujet dans le débat public. Parce qu'il y a un an, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, personne en France avait, en tout cas dans les élus au Parlement, n'avait entendu parler du sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'un an après, on a réussi à imposer le sujet, qu'il y a une proposition de loi que j'ai déposée qui sera débattue début avril. Déjà, c'est une victoire d'avoir déjà pu imposer le sujet. Ce que je peux faire maintenant, c'est arriver à créer une mobilisation suffisante pour que le 4 avril, la proposition de loi soit adoptée. Et la proposition de loi, elle est relativement simple. C'est interdire dans les produits, quand il y a une alternative, dès juillet 2025, la présence de PFAS. Donc dès qu'on peut faire autrement, on fait autrement. 2027, de manière un peu plus large, à part quelques exceptions comme la santé par exemple, là, une interdiction large en 2027, donc on peut légiférer. Tester, le deuxième point, c'est tester partout dans l'eau la présence de PFAS, le rendre obligatoire, comme on le fait sur certains pesticides. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et troisièmement, mettre en place un dispositif de pollueur-payeur pour que les industriels qui sont responsables de ces pollutions, tout simplement, ils doivent payer la dépollution. Donc c'est mettre un dispositif pour que tout simplement ils soient reconnus responsables et qu'ils paient financièrement, parce que ce n'est pas à l'argent public d'aller financer une dépollution qui a été générée par des industriels qui ont engagé des bénéfices depuis 40 ans.